Pierre Vasarely, le président de la Fondation Vasarely, le petit-fils de l'artiste, et j'ai eu cette chance de vivre à ses côtés de nombreuses années. Le courant, le mouvement cinétique dont Victor Vasarely est en fait à l'origine est né à Gordes. Donc c'est important pour moi, pour la Fondation, d'imaginer cette exposition, puisqu'en fait c'est dans la petite maison de Berger que Vasarely a acheté en 1950. Cette rencontre qu'il a eue avec le fenestron qui, lorsqu'on est à l'intérieur de la maison, offre une telle luminosité, et lorsqu'on voit ce même fenestron d'extérieur, eh bien, est tout noir. Et donc c'est ce contraste noir et blanc qui va être à l'origine en fait de tout ce travail plastique de Vasarely, que l'on va reconnaître à travers cette expression, enfin, ce mouvement de l'art cinétique et de l'art optique. Donc Gordes est vraiment à l'origine de l'art de Vasarely, de l'art qu'on connaît de Vasarely, et c'est dans ça que cette exposition est importante, parce qu'elle montre vraiment tout ce qui a pu l'influencer dans cette garrigue gordienne, dans cette maison, dans ces boris qui vont en fait le recevoir tous les étés entre 1950 et 1990. Victor Vasarely a découvert Gordes en 1948 au sortir de la guerre, et lui et son épouse vont tomber littéralement amoureux de ce village, de cet environnement, de ce château. Ce château est en fait la première étape de la constitution de la Fondation. Il sera inauguré en 1970, le 5 juin, en présentant l'intégralité de l'œuvre peinte de l'artiste, de ses premières recherches de 1928 jusqu'à 1970. Et donc on pouvait, sur ces 2 étages et demi, voir l'intégralité de son travail, qui porte déjà les germes de son souhait d'intégrer l'art à l'architecture et à l'urbanisme. Donc la seconde étape de cette fondation sera la réalisation de la fondation à Aix-en-Provence, du centre architectonique d'Aix-en-Provence, en 1976, qui lui montre l'œuvre architecturée, l'œuvre monumentale, et toutes les propositions de Vasarely pour intégrer donc l'art à l'architecture, avec des œuvres donc très hautes en couleurs, aux différents matériaux. Mais c'est vrai que cette fondation, juridiquement parlant, va regrouper pendant une vingtaine d'années les sites de Gordes et d'Aix-en-Provence, mais c'est à Gordes que l'idée a mûri. La centaine d'œuvres présentées, de documents originaux, de photos présentées donc dans le cadre de cette exposition proviennent de cette expérience gordienne, de ce passage de Vasarely à Gordes, et montrent l'importance donc de ce château, de ce lieu. Donc on a vraiment en très peu d'espace finalement présenté l'intégralité du message de Vasarely à travers ses œuvres originales qui sont donc montrées au public et qui montrent vraiment la grande originalité en fait de ce projet de fondation.